Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première séance de notre nouveau Conseil des maires. Il a été élu préfet de la MRC du Rocher-Percé le 7 novembre dernier. Alors déjà un mois en poste pour Samuel Parisé. Bonjour. Bonjour Marie. Alors à l'émission cette semaine, enjeu, enfin je te rencontre après le premier mois en poste comme préfet. Oui. Comment ça se passe? Premier mois qui a été très chargé, Oui, ça doit. on se le cachera pas. Premier mois avec deux séances du Conseil. Premier mois avec une participation à un congrès de la Fédération C'est québécoise pas des rien. municipalités Fait que ça veut dire tous les préfets du Québec? du Québec. Il y a quelques-uns étaient absents, là, mais il y avait quand même un 200 quelques préfets Se rencontrer. mélangés avec les directeurs généraux, là. OK. Mais je sais pas le nombre exact, mais il y a quand même un bon nombre de personnes. Fait qu'on saute dans le bain en partant. Ils sont on dans le rencontre bain, tout le monde. rencontre avec les ministres aussi, Oui. discuter de plusieurs sujets, de plusieurs projets. Donc, on s'est mis dans le bain assez vite. Puis ton entrée ici, là, dans les locaux de la MRC avec l'équipe, là, comment ça s'est passé? Ça m'a pris du temps quand même le réaliser. Ça a été plus concret quand j'ai vu mon nom sur la porte, là. Tu sais, quand tu rentres, puis tu vois ton nom, puis c'est ton bureau, tu me dis, OK, tu sais, on est parti pour 4 belles années. Puis je pouvais pas avoir une meilleure équipe que j'ai ici présentement. Des gens qui m'ont accueilli, des gens qui ont répondu à mes nombreuses questions, des gens qui devançaient même les questions que je pouvais avoir, des gens qui... Je me suis senti accueilli comme si ça faisait 20 ans que je travaillais ici. Hey, wow! Ça, c'était parfait. Fait que ça, on sent vraiment qu'on est à notre place, là, dans le Ouais. fond. Assez à notre place, Samuel. Ben là, permets-moi, je te place. Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est quand même notre plus jeune préfet, là, du Québec. Assez, c'est ça, demandant que tu as décidé. Au début, tu pensais pouvoir faire ton travail comme travailleur social, mais là, tu as décidé de te consacrer à temps plein à la préfecture. Oui, de mon autre travail, j'ai pris un congé sans ça pour les 4 prochaines années. C'est certain que dans les premières semaines, lorsque j'ai vu la charge de travail, que j'ai vu tout ce que ça représentait, puis le fait aussi que le travail social, mais ça se mélange un peu avec le rôle de préfet. Tu sais, c'est de la gestion de travail, c'est de la gestion de crise. Crise, il n'y a pas tant que ça pour le moment, Pour le là. moment, ça peut Mais venir. voir, tu sais, de mettre en place certains projets en lien avec les besoins sociaux, du Oui. travail avec les autres partenaires. Donc, oui, j'ai un petit deuil par rapport à ça, mais j'ai une partie de mon travail que je peux venir faire ici, puis qui est c'est tellement stimulant, puis c'est tellement le fun de pouvoir venir travailler que je suis vraiment content d'être ici là, à temps plein. Puis la première, tu as déjà 2 séances du conseil derrière la cravate déjà, puis tout ça aussi, là, tu te sens en contrôle, tout va bien là-dessus, là, comment Tout va c'est? bien Ouais. là-dessus. C'est certain que la première, on se le cachera pas que la préparation a été très intense. J'avais peur de me tromper, j'avais peur de voir comment OK. que ça allait. Fait que je me suis pratiqué, j'ai beaucoup révisé, mais ça a vraiment bien été. Puis je suis vraiment fier de, tout, de tout ce que ça a donné. Oui. Puis d'un autre côté, je trouve que le conseil des... Tu sais, le conseil des maires était pas mal déjà là. Oui. Tu sais, il y a Gilles qui s'est Oui. ajouté comme avec nous. L'ambiance est tellement bonne, on travaille bien ensemble, on a des fous rires, on travaille sur des projets. Fait que je suis vraiment fier que ça avance bien à ce niveau-là aussi. Tu fais la liaison toi-même, on travaille sur des projets. Qu'est-ce là, qui t'a sauté aux yeux en arrivant? Là? C'est quoi le projet qui t'attendait, là, les bras grands ouverts? Là? Bien, c'est sûr que moi, depuis le début de ma campagne, je l'ai nommé, j'ai nommé, j'ai nommé. C'était le manque de logement, moi, qui me brûlait la peau. Oui. Que je trouvais que qu'on avait besoin de pouvoir avoir des places pour loger notre monde ici, d'accueillir Ben oui. d'autres familles, C'est d'autres l'œuf ou la poule, professionnels. là. Tu sais, c'est ça, on a besoin de logements pour accueillir du nouveau monde, pour avoir un roulement. Là. Oui. C'est Puis, ça. justement, hier, on a annoncé un nouveau programme. Dans le fond, c'est de l'aide pour la mise en place de logements locatifs annuels. OK. Donc, c'est un programme qui peut aller avec une aide financière maximale de 100 000 qui n'est pas négligeable. C'est un aide financière qui est non remboursable. 60 000, tu dis? 100 100 000. 000? 100 000. Quand même. 100 000 sur une construction d'un minimum de logements? Oui, 4 dans le logements, fond, à peu près? dans le fond, c'est soit comme une création neuve, Oui. ou on peut partir aussi d'une création qui est déjà existante, OK. puis on ajoute un minimum de deux logements locatifs annuels non occupés par le propriétaire de l'immeuble. Dans le fond, si c'est un bungalow, Oui. on ajoute
on adapte le Oui. sol pour un logement, puis un autre sur le côté, Oui. mais c'est admissible. Mais c'est merveilleux. C'est l'objectif de pouvoir combattre la pénurie au niveau du logement qu'on vit ici présentement. Puis ça, est-ce qu'il y a comme une limite là, de candidats qui peuvent se présenter, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, de gens qui peuvent soumissionner, ou... On va lancer l'appel d'offres à partir du 13 décembre. OK. Elle va être ouverte jusqu'au 25 mars. Certain qu'il y a un certain comité qui va être mis en place là, pour analyser l'ensemble OK. des demandes, savoir s'ils sont tous disponibles pour l'ensemble des conditions. Exemple que monsieur, madame, tout le monde veut pouvoir participer, mais ils doivent faire certaines démarches pour se créer comme leur propre entreprise, s'assurer d'offrir ce logement-là pour une période pour 10 ans. Sinon, il faut quand même s'assurer de pouvoir rembourser, là. Mais il y a plusieurs conditions, puis ça va être tout disponible là, sur notre site Internet là, dans les prochaines heures, prochains jours. Wow, fait que c'est quand même un grand pas là, pour aller de l'avant, là. Oui, mais dans le fond, pour moi, c'est une des deux bases qu'il faut. L'autre base, les places en garderie. Ouais. Je peux vous dire que présentement, ça bouge. Il y a des projets qui sont en place présentement. Puis si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à se lancer là, dans un service de garde en milieu privé, il y a de l'aide financière qui peut être donnée ici aussi là, au niveau de la MRC. Il y a une partie de ce programme-là qui existe aussi pour les services de garde qui sont déjà en place, OK. pour renouveler leurs jouets, renouveler leur Bonifier, installation. Oui. Bon, ben c'est intéressant. Logement, garderie. Si ça commence à être comblé, ben je pense qu'on peut aller encore plus de l'avant, aller plus vers l'avenir. Puis je m'ai fait un peu comme une certaine pyramide là, pour. C'est vraiment la base. Dès que ce besoin-là va pouvoir pouvoir combler, qui va être comblé, ça va être la base solide. Puis on va pouvoir monter étape par après. Puis vraiment hâte de pouvoir se développer d'autres projets, puis de continuer toute la mise en place de nouveaux logements. Parce que, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, c'est pas normal qu'on ne peut pas loger notre monde. Surtout qu'on se le cachera pas, la Gaspésie, on est populaire présentement. Oui. Puis on veut vraiment que ces gens-là, que ces ressources-là viennent vivre par ici, qu'on puisse développer notre propre économie locale, puis qu'on puisse travailler là-dessus. Par exemple, une personne vivant dans un bungalow peut bénéficier de ce programme s'il ajoute deux logements de plus à ce dernier. Le promoteur doit s'engager à offrir des logements locatifs annuels pour une période de 10 ans. L'aide maximale par projet est de 100 000 et l'appel de projet se tiendra entre le 13 décembre 2021 et le 25 mars 2022. Les projets doivent être déposés auprès de Jérôme-Alexandre Lavoie à la MRC de Rocher-Percé en version papier. Et tous les projets doivent être en conformité avec la réglementation là, sur l'urbanisme local. Un document explicatif avec davantage de détails sera disponible sur le site Internet de la MRC dans les prochains jours. Samuel, le travailleur social en toi doit quand même se plaire à travers le rôle de préfet. Comment tu penses là, continuer à jouer ce rôle-là dans les prochaines années? Bien, c'est certain que c'est pas un travail, c'est une vocation. Ouais, c'est ça. Puis c'est certain que mec, il y a un projet qui est comme mis en place, il y a toujours comme une certaine analyse qui se fait par rapport à ce qu'il y a un besoin qui est comme répondu avec ce projet-là. Puis parfois, c'est un projet qui peut être banal pour certains. Exemple, si on parle de sentier de raquettes, exemple, Okay. qui a un projet là-dessus, ben moi, je me dis, ce projet-là peut avoir comme un impact sur l'isolement des personnes âgées, peut avoir un impact sur la santé des jeunes, peut avoir un impact sur le bien-être de la population. Donc, si un sentier peut apporter ça, qui n'est pas présenté de cette façon-là d'emblée, mais c'est le travailleur social en moi qui va sortir ça, qui va dire ça peut contrer l'isolement, ça peut favoriser la communication. Fait que c'est des choses comme ça que je suis content que ce background-là m'accompagne, puis qu'on mette en place comme des projets là, qui doivent, selon moi, toucher le plus grand nombre possible de la population. Est-ce que tu penses que ton rôle va être plus d'aider justement les élus en place avec leurs idées, ou tu penses, toi, peut-être leur souffler des projets? Comment est-ce que tu vois le... C'est certain qu'on a une équipe ici qui est tellement motivée et qui est très compétente au niveau de nos aux employés par rapport comme aux projets sociaux, culturels, économiques. C'est des gens qui sont là, qui travaillent là-dessus, qui accompagnent les gens, qui viennent nous voir pour nous les soumettre là, pour l'aide financière, par exemple. C'est certain qu'on a un conseil des maires qui est très fort, qui est très
économique aussi. Moi, j'ai une partie économique aussi, donc j'apporte un peu l'aspect social là-dedans en montrant un peu que tel projet serait peut-être bien. Oui, peut-être pas rentable dans les premières années, mais qui peut avoir comme un impact positif là, pour le bien-être de la population. Samuel, c'est intéressant. Puis c'est bon de te voir stimuler comme ça là, par cette nouvelle tâche, ce nouveau métier ou cette nouvelle passion. Oui. Puis, en finissant, est-ce que tu as des choses à adresser à la population là, pour le temps des fêtes qui approche? Oui, c'est certain que je nous souhaite que l'année 2022, ce soit synonyme de joie, de prospérité, que tout le monde soit en bonne santé. On ne se cachera pas que les 2 dernières années, ça a été difficile. Ouais. On a été isolés, on ne voyait pas nos amis, on ne voyait pas nos proches. C'était dur. J'ai une pensée spéciale aussi pour nos jeunes, pour les étudiants. Ouais. Ça peut être facile, tu sais, tant étudier au primaire, qu'au secondaire, au cégep, à l'université, s'adapter, l'école à distance une semaine, présence l'autre, mélange de tout ça. Donc, moi, je souhaite que pour 2022, ce soit plus facile pour tout le monde, qu'on essaye de mettre la pandémie derrière nous, qu'on apprenne à vivre avec. On n'aurait quand même pas le choix, puis qu'on puisse continuer d'avancer là-dedans, tout le monde en bonne santé. Bien, on va te suivre dans ton cheminement, fait qu'on va s'en reparler sûrement au cours de l'année 2022. 2022. Merci, Samuel. Merci à toi. Merci. Puis, je profite de l'occasion pour souligner l'implication de Mme Poirier. C'est comme suggéré d'accompagner M. Parisé aux tables régionales. Puis, comme vous le savez, souvent, ces tables régionales-là, les rencontres se font de 2-3 organismes en même temps la même journée. Donc, c'est une des raisons pourquoi elle a été nommée à 2-3 endroits. Donc, je pense que M. Parisé, vous avez quelqu'un qui va être en mesure de bien vous faire connaître les enjeux régionaux à toutes ces tables-là. Merci beaucoup. Merci, M. Ça fait plaisir. C'est des bons noms, ça se prend bien. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Donc, j'aurais besoin d'une personne qui propose la levée de la séance. Je propose. Merci, M. Grenier. Donc, merci beaucoup à tous. Merci de votre écoute et on se voit le mois prochain.